L'enfer est un endroit où prédominent la souffrance et le désespoir, mais il a toujours beaucoup attiré les hommes. Aucune œuvre n'aura autant consolidé l'image de l'enfer dans l'imagination populaire que la Divine Comédie de Dante Alighieri. Le voyage de Dante en enfer commença alors qu'il se trouvait dans une forêt sombre infestée de bêtes. Dante y rencontra l'esprit de Virgile, le plus vertueux des poètes romains, qui le guida dans son périple à travers les 9 cercles de l'enfer. L'entrée de l'enfer était vaste et ne comportait pas de porte ni d'obstacle. Une grande inscription indiquait ceci: « Vous qui entrez ici, perdez toute espérance. » La géographie de l'enfer était unique. Elle ressemblait à un grand cratère en forme d'entonnoir. On disait que ce cratère provenait d'un impact produit lorsque Lucifer était tombé du paradis. Pour atteindre le fond de l'enfer, on devait traverser plusieurs niveaux, connus sous le nom de cercle de l'enfer. Plus les âmes allaient loin, plus les punitions étaient terribles. Avant d'entrer dans le premier cercle, on trouvait l'antichambre du mal, connue sous le nom de vestibule de l'enfer. C'est là que se retrouvaient les indécis et les couards. Ils n'allaient ni au paradis, ni en enfer, mais passaient leur journée à être tourmentés par les guêpes, la chair de leurs pieds étant dévorée par les vers. Ensuite, une foule était regroupée sur les rives du fleuve Achéron, attendant que le passeur Charon s'occupe de leur transfert. Il criait « Âmes damnées, je viendrai vous chercher pour que vous subissiez la punition éternelle. » Après leur traversée, les âmes étaient présentées à Minos, le juge des enfers, qui leur assignait une peine en fonction de leur âge et choisissait le cercle vers lequel ils devraient être envoyés. Minos enveloppait les hommes condamnés à l'aide de sa queue de serpent. Le nombre de tours que faisait sa queue indiquant ainsi le cercle en question. Le premier cercle était connu sous le nom de limbe. C'était l'endroit destiné aux âmes non baptisées et également aux païens vertueux comme Homère, César et Horace, entre autres. On n'y souffrait pas et il n'y résonnait aucun cri de douleur. Seuls y étaient audibles des soupirs de désespoir, regrettant de ne pas avoir connu l'illumination du Créateur et d'avoir été privés d'une destinée divine. Le deuxième cercle était réservé aux impudiques et aux lubriques, et il était connu sous le nom de Vallée du Vent. Y résidaient des gens comme Cléopâtre ou encore Paris. Tout comme elle l'avait fait dans la vie, ces âmes laissaient les passions les envahir. En enfer, elles étaient continuellement poussées par les vents, frappées et emportées par les tourbillons. Les âmes perdues des suites de l'amour et du plaisir, éloignées de la raison, étaient loin d'être les seules à y être présentes. Dans le troisième cercle, une pluie glacée battait continuellement le sol, poisseuse et éternelle. Une bête énorme se démarquait dans cet endroit. C'était Cerbère, le chien à 3 têtes gigantesques qui aboyait sans cesse grâce à ses 3 têtes. Le cercle était réservé à ceux qui abusaient de leur penchant pour la gloutonnerie. Les gloutons étaient immobilisés par la boue générée par leurs propres vomissures, tout en étant mordus, griffés et déchirés par des bêtes infernales. Le 4e cercle était réservé aux prodiges et aux avares, aux dépensiers et aux cupides. Tous avaient en fait été accaparés différemment par le péché d'avarice.
Ils passeraient l'éternité à s'échanger des sacs d'argent de l'un à l'autre, échangeant des insultes, témoignant de leur nature opposée. Certains criaient « Pourquoi gardez-vous tout cela ?» tandis que les autres répondaient « Pourquoi gâchez-vous tout cela ?» Au niveau du 5e cercle, une grande cascade de sang bouillant fusait dans le fleuve du Styx. Dans l'eau du fleuve se trouvaient les colériques et les sanguins, qui essayaient d'évacuer leur rage éternelle en s'attaquant les uns aux autres. Au fond du fleuve, il y avait les vindicatifs. Ils essayaient de crier, mais seules des bulles parvenaient à la surface. La cité de 10 divisait l'enfer. Pour protéger la grande porte, on y trouvait les 3 Érines, aussi connus sous le nom de Furies, ainsi que les anges déchus. 10 marquait la séparation entre les péchés commis sans intention malicieuse et les péchés commis sciemment et intentionnellement. Le cercle suivant, terrible, était le cimetière de feu des hérétiques. Dans les tombes ouvertes se trouvaient ceux qui n'avaient pas cru à l'existence des dieux et rejetaient ses enseignements, entraînant d'autres pécheurs contre la grâce de Dieu. Ils brûlaient dans les flammes qui léchaient leur corps dans leurs tombes. Ensuite, il y avait la vallée de Flégéton, le 7e cercle qui était divisé en 3. Dans la première partie, près des ruines de Crète, on pouvait apercevoir le terrifiant Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau. En fond de la vallée, c'est dans une rivière de sang que se trouvaient ceux qui étaient punis pour avoir commis des crimes violents. Sur les rives de la rivière, des centaures utilisaient leurs flèches pour frapper les criminels. Plus les crimes étaient terribles, plus le pécheur devait être immergé. Sinon, il était puni par les centaures. La vallée suivante était réservée aux suicidaires, ceux qui avaient attenté à leur propre vie. Ces gens étaient transformés en des arbres tordus, formant une sinistre et effrayante forêt. Sur leurs branches, aucun fruit ne poussait. Y croissaient seuls des épines empoisonnées. De sombres harpies avaient fait leur nid et avaient dévoré les feuilles jusqu'à leur cime, entraînant chez eux des douleurs atroces. Résonnait ainsi sans cesse dans la vallée un long gémissement. Refermant ce cercle, les sables abominables accueillaient les pécheurs qui devaient être placés dans un désert de sable chaud, sous une pluie de feu. Étaient envoyés là-bas ceux qui avaient été violents envers les dieux, comme les blasphémateurs, que l'on retrouvait gisant sur le sable brûlant. Les sodomites étaient obligés de courir dans le désert sans s'arrêter, et les usuriers forcés de s'asseoir sur les flammes. Le 8e cercle était réservé aux fraudeurs de tout type. Ce cercle était connu sous le nom de Malbolge et était divisé en 10 fosses. Dans la première, il y avait les séducteurs et les déviants qui avaient induit en erreur leurs prochains pour assouvir leurs aspirations. Ils étaient bousculés nuit et jour par des démons à cornes. Dans la fosse suivante se trouvaient les flatteurs et les flagorneurs, enfoncés dans la boue et les excréments. Les gens qui avaient passé leur vie à tromper les autres de leurs fausses louanges passeraient l'éternité immergés dans leur propre déjection. Dans la 3e fosse, on trouvait ceux qui pratiquaient la simonie, enterrés la tête en bas. Seules leurs jambes étaient visibles, servant de bougies. Ils étaient coupables d'avoir vendu le salut, des postes dans le clergé ou de fausses reliques. Dans la 4e fosse, il y avait les devins qui prétendaient connaître le futur, chose que seul Dieu était capable de faire.
Dans la 5e fosse, les corrompus cuisaient dans un lac de goudron bouillonnant. Essayant de rejoindre la surface, ils étaient attaqués par des démons qui les forçaient à replonger. Les hypocrites se trouvaient dans la 6e fosse. Même s'ils portaient de belles capes, ils étaient aussi lourds que du plomb. Entretenir leur apparence était leur vrai fardeau. Dans cette fosse, on pouvait apercevoir le corps de Caïphe, cloué au sol, qui avait conseillé aux pharisiens de crucifier Jésus. Dans la 7e fosse, les voleurs étaient attaqués par les serpents qui leur volaient leurs attributs humains. La 9e fosse était le lieu des conseillers malicieux qui brûlaient car ils avaient guidé d'autres gens vers la fraude et la corruption. Les semeurs de discorde étaient poignardés par des démons dans la 9e fosse, réservée à ceux qui divisaient les familles, nourrissaient les conflits sociaux et attentaient à l'unité de l'Église. Et enfin, la dernière fosse était le lieu de tous les faussaires, assaillis par les maladies et la peste. Puisqu'ils avaient faussé, menti et fait semblant, ils souffraient de diverses afflictions en fonction de leurs fautes. Dans le 9e et dernier cercle de l'enfer, on trouvait le lac Cocyte, connu sous le nom de lac des Lamentations. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'endroit le plus profondément enfoui dans l'enfer n'était pas le plus brûlant, mais le plus glacial, à cause du battement des ailes de Lucifer. Dans l'eau du lac gelé, seuls les torses et les têtes des traîtres étaient visibles. Dans l'eau du lac gelé, ces pêcheurs voyaient leurs larmes figées par le froid alors qu'ils pleuraient de désespoir. Ces traîtres étaient divisés en 4 classes. Ceux qui avaient trahi leur famille, ceux qui avaient trahi leur patrie, ceux qui avaient manqué d'hospitalité et ceux qui avaient trahi leur maître. Au centre du 9e cercle résidait Lucifer, le plus grand de tous les traîtres, qui avait trahi Dieu. Lui aussi était prisonnier de la glace, et il dévorait les 3 plus grands traîtres de l'histoire, Judas, Brutus et Cassius. Au fond de ce dernier cercle, Dante et Virgile trouvèrent le passage qui menait au purgatoire. Mais cela fera l'objet d'un prochain épisode.